Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse toutes vos activités, vos familles et vos relations. Nous voulons parler aujourd'hui des rêves. Nous continuons avec des rêves. Comme nous l'avons déjà dit, des rêves sont des messages que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et par des rêves, Dieu parle à n'importe qui. Mais il demeure quelque chose d'interprétation des rêves. Ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter un rêve. C'est pourquoi nous entrons en détail pour certains rêves. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves d'excréments ou des matières fécales. Des rêves d'excréments ou encore qu'on appelle matière fécale. Bien-aimés dans le Seigneur, certains frères, certaines sœurs, dans leur sommeil, la journée ou la nuit, sont confrontés à cette situation des matières fécales ou d'excréments. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque pendant votre sommeil, tu te rends compte que des extrémaux de matières fécales ont acheté ta chemise, ta robe, ton tricot, ta culotte, ton pantalon, ou bien ont touché ta peau. Il y a certains qui peuvent remarquer qui marchent sur les matières fécales. Ils piétinent ces matières fécales, ces excréments. Il y a d'autres dans leur parcours, dans leur chemin, dans leur route, dans les sentiers où ils marchent. Il y a toujours des matières fécales, des excréments sur leur chemin. Ils voient des excréments sur la route, parfois dans les maisons, parfois dans les instruments ou les outils qu'ils tiennent dans leurs mains, parfois dans leurs chambres. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans ton rêve, tu marches sur la route, mais chaque fois, ton chemin, ta route ne se termine pas sans avoir vu des excréments de matière fécale, sans avoir les piétinés ou bien te toucher. Ça peut venir plusieurs fois, ça peut venir chaque semaine, chaque mois, parfois une fois dans une année, chaque 6 mois, ça dépend des fréquences, mais parfois tu te retrouves dans ces genres de rêves et dans ces situations. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça fait partie de ton rêve, si tu as déjà trouvé cette situation, si tu te retrouves souvent dans ces problèmes, tu dois savoir que vraiment c'est un combat. Et c'est un combat spirituel très, très, très mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains frères, certaines sœurs qui rêvent qu'ils passent leur temps dans des WC. Ils rêvent qu'il est à l'intérieur des WC, à l'intérieur des cubes. Et très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains physiquement, lorsqu'ils marchent, ils sentent l'odeur des matières fécales, des excréments. Une mauvaise odeur qui poursuit la personne dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un problème
des combats spirituels que vous ne devez pas négliger, que vous ne devez pas prendre à la légère, que vous ne pouvez pas ignorer. C'est un problème très sérieux qui vous prendre au sérieux et qui vous chercher comment vous battre. Les matières fécales ou les excréments signifient plusieurs choses dans la vie d'une personne. Premièrement, c'est-à-dire que si tu marches sur la route et que tu vois dans ton parcours, à côté de ton sentier, de ta route, des excréments de matières fécales, tu les piétines, si ça se trouve sur ta peau, dans tes habits, dans tes objets, il faut savoir que tu n'as pas de chemin. Parce qu'une personne qui marche sur les matières fécales décide toujours de rentrer. Parce que tu n'as pas de chemin. C'est une vie où la route n'existe pas. C'est une vie où tu dois, à un certain moment, vous arrêter. C'est-à-dire que tu n'as pas de chemin parce que les matières fécales t'arrêtent. Tu es indisposé. Tu es mal à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui vient perturber votre parcours, votre progrès, votre évolution. C'est quelque chose qui vient faire des épines dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un blocage. Tu vas traverser une vie de blocage, des limites dans votre vie parce qu'il n'y a pas de chemin. C'est les gens des personnes où parfois les matins ils se réveillent, ils se sont épuisés. C'est comme s'il avait travaillé ou bien il est occupé dans son sommeil. Il se réveille fatigué, épuisé. Et parfois, la personne va prier dans sa prière, il va se sentir lourde dans sa prière. Parfois des sommeils pendant la prière. Deuxièmement, les matières fécales. Si ce n'est pas la délivrance, les matières fécales font que la personne ne peut pas être exaucée rapidement dans sa prière. Parce que les matières fécales signifient que la personne est emprisonnée déjà dans un WC, dans une cube de toilette. Tu es déjà emprisonné quelque part. Les matières fécales signifient que la personne est emprisonnée dans un WC. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prison où la personne est vraiment mal à l'aise dans sa vie. Troisièmement, vous allez remarquer que certaines choses les plus importantes dans ta vie ne vont pas marcher. Les gens qui traversent des matières fécales ont des difficultés pour des relations sérieuses jusqu'au mariage. Ont des difficultés pour avoir vraiment beaucoup d'argent dans leur vie. Les gens qui ont des problèmes de matières fécales dans leur peau ont des difficultés bien aimés pour être acceptés, pour rester en paix là où ils sont. Là où tu loues, là où tu habites, il y a toujours des querelles, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes, des querelles et des différences dans votre relation. Tu seras toujours mal à l'aise, problème de conflits, il n'y aura pas une unité psychique, tu vas vivre des conflits dans votre propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si les gens ne vont pas t'apprécier. À un certain moment, certaines personnes vont te rejeter. Les gens ne vont pas vous accepter facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il y a quelqu'un qui viendra te créer un grand conflit que tu ne veux même pas comprendre. C'est un problème très sérieux. Quatrièmement, c'est un signe de la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un signe de la pauvreté. Cinquièmement,
des matières fécales dans votre route signifie finalement une vie de régression. À un certain moment, non seulement tu seras limité, mais tu vas régresser. Tu vas rentrer en arrière. Votre vie sera un peu dans un statu quo, mais en même temps stagnante, mais vous allez regretter, vous allez régresser petit à petit dans vos travaux, dans ce que vous allez entreprendre. Et les gens qui ont ce genre d'activité ont toujours des maladies. À un certain niveau de sa vie, il va passer par l'opération. Il va passer par l'opération, il sera hospitalisé. Il aura des problèmes de ceci, de cela. Faites attention, frères et sœurs dans le Seigneur, parce qu'il va vous amener, c'est quelque chose qui gaspille, qui avale l'argent. C'est un sujet, une cause de dépenses dans la vie d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous conseille, si vous avez ce problème, il faut des prières, il faut lutter. Ça dépend de votre foi, ça dépend de votre détermination, ça dépend de votre espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, ça dépend de toi. Alors, il faut lutter contre les matières fécales, contre les extrêmes. C'est très mauvais dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des amis, c'est vrai. Tu auras des frères et sœurs, c'est vrai. Mais les gens ne vont pas vous aider comme il faut. Mais très souvent, tu auras des amis, mais très souvent, tu vas te sentir seul. C'est comme si les gens ne vont pas t'aimer sincèrement dans votre vie. Il y a toujours quelque chose qui va les repousser. Bien-aimé dans le Seigneur, cette affaire est vraiment très sérieuse. C'est un problème qui apporte le célibat dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. C'est la base d'un célibat spirituel prolongé. Et vous devez lutter contre ce problème des extrêmes pour chercher à avoir, espérer un bon mariage dans votre vie. Les excréments, les toilettes, les WC, c'est un signe vraiment de malédiction et de présence et de démons dans votre vie. C'est comme si quelqu'un vous a livré un démon. C'est quelqu'un vous a livré à une obscurité. C'est quelqu'un vous a mis à l'écart, dehors. Tu n'es pas avec les gens, tu es dehors. Tu es mis à l'écart. Tu es ignoré. Tu n'existais pas. Les extrêmes matières fécales signifient que tu n'existais pas. Tu ne fais pas partie de la société. Tu ne fais pas partie de la vie ordinaire des gens. C'est pourquoi je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de lutter. C'est pourquoi il y a certaines filles, certains frères qui, dedans, ils se lavent dans les rêves. Ils ont vécu ça, mais ils prennent un bain. Ils se lavent. Il faut se purifier. Les extrêmes finissent par la purification. Il faut vous purifier. Puisque c'est un problème de rêve, il faut vous purifier. Il faut vous laver dans votre rêve. Afin que vous redeveniez comme avant. C'est un signe de saleté, de mains propres. C'est pourquoi les gens doivent te rejeter parce que tu es sale. Alors pour sortir de cette affaire, ce que vous devez faire, c'est de prier. Vous devez prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous devez prier sincèrement dans votre vie. Alors, si vous trouvez souvent ce genre de rêve, demandez la prière 25 jours avec les psaumes. Nous allons vous envoyer cela parce que quelqu'un qui souvent est en voyage, il vient d'arriver, il va encore recommencer d'envoyer des prières à nos frères et sœurs. Donc, on va vous envoyer les 25 jours avec les psaumes. Nous allons vous envoyer la neuvaine de l'espérance et la prière et la neuvaine de la récupération. Les trois neuvaines, si vous les récitez, vous allez sortir de cette situation des matières fécales. Et le Seigneur va vous donner une victoire définitive. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de ta foi. Parce que c'est toi qui vas prier.
Parce que c'est toi qui connais la situation. C'est parce que c'est toi qui traverses le moment difficile. Ces prières sont mises à votre disposition pour que toi, tu puisses les exploiter dans ta foi, pour que tu puisses sortir. Il y a beaucoup qui témoignent, il y a beaucoup qui glorifient le Seigneur, et nous souhaitons que tu puisses participer et tu fais partie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous donne la victoire dans votre situation. Amen.